important event, and the participants who are going to weigh in on the issues of literary translation today in this session, inshallah. Our first speaker is going to be Professor Marie-Evelyne Lepauder, professeure de traduction à l'Université de Grenade, et donne des cours en terminologie en espagnol et la traduction de l'espagnol vers le français. Vous avez la parole pour ça. Qui est en cours. Et concrètement, elle s'intitule « La traduction de l'arabe vers le français du recueil de nouvelles Le temps des adieux, problèmes culturels et problématiques de l'équivalence culturelle ». D'accord ? Donc elle s'organise autour de plusieurs axes, une introduction, des antécédents, une hypothèse, des objectifs, une méthodologie, résultats et discussions, et finalement, quelques mots pour conclure. Donc je crois que vraiment l'introduction ici est un aspect fondamental de la communication qui va être présentée. Donc je vais le lire. Le travail de recherche qui est présenté met en relief l'intérêt que peut susciter le fait de méconnaître la langue source quant au résultat de la version traduite d'une œuvre déterminée. Le traducteur est en effet trop souvent collé au processus traductionnel, réalisant par là même un exercice, un travail qui est toujours contrastif entre un texte source et un texte cible. Par contre, le réviseur, ou la réviseuse dans ce cas-là, échappe à cette situation, faisant face à un texte cible qui pourrait être le texte source, le révisant, l'examinant, l'analysant, l'observant, depuis la perspective d'un lecteur natif qui l'autorise à débattre des aspects culturels à partir d'une position plus nette. Donc je crois que vraiment ces trois aspects que je viens de lire, que je viens de commenter, constituent le point de départ de la communication qui va être présentée. En avril 2020, l'académicien et écrivain irakien Ali El-Qassimi me charge de réaliser la révision de ce recueil de nouvelles, Le temps des adieux, traduit de l'arabe vers le français, en vue de sa publication par la maison d'édition française parisienne, les impliqués éditeurs qui appartiennent au groupe L'Harmattan. Ne connaissant pas la langue arabe, la révision que j'effectue est effectivement une révision unilingue, c'est-à-dire vers ma langue maternelle, qui consiste, et nous le savons, à garantir la qualité informative et linguistique d'un texte afin d'atteindre l'objectif ou les objectifs de communication que nous nous proposons. Mais en quoi réellement consiste une révision unilingue ? Quels sont les niveaux d'intervention pour réaliser une révision unilingue ? Nous pouvons parler de 3 niveaux à grands traits. Le premier niveau, garantir l'exactitude grammaticale du texte cible, c'est-à-dire en d'autres mots, vérifier l'orthographe, la ponctuation, la syntaxe. Un autre niveau d'intervention, garantir cette fois-ci la cohérence lexicale, l'exactitude, tant au niveau terminologique que morphologique, mais surtout au niveau terminologique. C'est-à-dire vérifier la terminologie, vérifier si le terme utilisé est le terme juste, le mot juste, corriger les éventuelles erreurs terminologiques et les ambiguïtés lexicales qui peuvent apparaître, remplacer des mots inappropriés, comme par exemple des barbarismes. D'une façon très générique, j'insiste, à grands traits. Ensuite, vérifier la morphologie, garantir l'exactitude des éléments constitutifs des mots, notamment ceux qui pourraient admettre une variabilité. Ça serait réellement le deuxième niveau d'intervention lorsqu'on réalise une révision unilingue, c'est-à-dire vers notre langue maternelle, ce qui était mon cas. Le troisième niveau, garantir par rapport au style éditorial, c'est-à-dire par rapport aux attentes qui peuvent être celles de la maison d'édition où va être publiée la traduction qui est révisée, garantir par rapport au style éditorial l'adéquation à la caractère gras, italique, etc., garantir des marques métalinguistiques dans l'ensemble du texte, hiérarchie des titres, sous-titres, bref, mise en forme des éléments textuels principaux,
éléments textuels auxiliaires, séquences de numérotation, etc., etc., sans rentrer dans le détail. De toute façon, la version publiée de la communication qui est présentée sera bien évidemment beaucoup plus longue et vous permettra d'apprécier peut-être, et je l'espère, en détail le contenu de cette communication. Vérifier les références croisées, par exemple les notes de pas de page, les astérix, et garantir, et ça c'est très important évidemment, l'adéquation du texte au type discursif, au registre et au niveau linguistique qui est exigé lorsqu'on réalise une traduction, lorsqu'on la révise et lorsqu'on doit la présenter afin qu'elle soit publiée dans une maison d'édition qui est quand même très connue et dont les niveaux exigeants sont très élevés. Donc concrètement, c'est dans le deuxième niveau d'intervention par rapport au travail de révision qui a été réalisé, c'est-à-dire au niveau d'intervention sur l'exactitude de la cohérence lexicale, l'exactitude de la cohérence terminologique, que les culturels agissent comme aspect terminologique dans la traduction française du recueil de nouvelles Le Temps des Adieux. C'est-à-dire, dit d'une autre façon, j'ai effectué une révision unilingue vers la langue française en respectant les 3 niveaux d'intervention, mais lorsque j'en suis arrivé au deuxième niveau d'intervention par rapport à tous ces aspects terminologiques et entre autres les culturels, c'est là où vraiment est né le travail de recherche que j'ai mené à bien. Donc c'est donc l'activité de révision elle-même qui nous a conduit, qui a servi, disons, de prétexte à l'étude de ces culturels dans cette œuvre, dans ce recueil de nouvelles d'Ali Al-Kassim et Le Temps des Adieux. Bon, culturem, je m'imagine que chacun d'entre vous pourrait essayer de donner une définition de ce qu'on entend par référence culturelle, référent culturel, culturem. Ici, j'ai une définition qui me paraît quand même assez précise. Je vais la lire rapidement. Expression textuelle, verbale, non-verbale ou audiovisuelle qui dénote une manifestation matérielle, écologique, sociale, religieuse, linguistique ou émotionnelle pouvant être attribuée à une certaine communauté géographique, socio-professionnelle, linguistique, religieuse et qui serait admise comme une caractéristique de cette communauté par ceux qui se considèrent membres de celle-ci. Je crois que c'est une définition assez complète, raison pour laquelle je me suis permise de vous la présenter et de vous la communiquer. Antécédent. Donc lorsqu'on aborde une traduction littéraire, il y a vraiment des éléments qui sont spécifiques à la traduction littéraire, au texte littéraire. Donc c'est pas toujours facile de se mettre d'accord sur certains aspects, mais je crois que les 4 aspects qui sont aussi, ou les 4 éléments encore mieux dit, qui sont aussi ici présentés, sont vraiment ceux sur lesquels se mettent d'accord divers auteurs, divers théoriques en la matière. Le premier élément, l'expression des sentiments et des opinions de l'auteur ou de l'autrice. L'intertextualité et les références socio-culturelles et historiques. L'usage particulier aussi d'un type de langage déterminé. Et finalement, la possibilité de réaliser plusieurs types d'interprétations, plusieurs lectures qui peuvent être faites d'un texte, en fonction de la possibilité de rencontrer des espaces vides, des cas d'ambiguïté, des connotations, des dénotations, bref. Donc, le traducteur d'un texte littéraire doit se concentrer sur tous ces éléments pour essayer de recréer de la meilleure façon possible un texte source en un texte cible, en essayant, et nous le savons aussi en même temps, de satisfaire toutes les attentes du lecteur cible, c'est-à-dire de nos destinataires. Concernant concrètement la traduction des culturels, lorsque l'on trouve dans un texte à traduire un noyau important culturel dans le dit texte, il est courant que des problèmes de traduction apparaissent, surgissent, en fonction effectivement de l'écart pouvant exister entre une culture et une autre, entre des cultures et d'autres. La difficulté pour le traducteur réside dans l'obligation d'informer les lecteurs sur des faits, des éléments, des circonstances insaisissables ou inconnues en relation avec une culture étrangère déterminée. La traduction des culturels, qui se trouve réellement au centre de cette intervention, implique donc un défi à la fois théorique et pratique, en raison des spécificités qu'elle manifeste. En effet,
le bagage de connaissances préalables des lecteurs ou des lectrices du texte source n'est pas forcément comparable au bagage de connaissances que peuvent avoir les lecteurs ou les lectrices du texte cible. Quelle est l'hypothèse de notre recherche? Avant d'en arriver à l'hypothèse, et l'activité de révision en général, et particulièrement au niveau lexical, nous a amené à réfléchir à la possibilité de réaliser une étude sur les culturels comme aspect terminologique dans la traduction littéraire de l'arabe vers le français, à condition qu'il y ait une étroite collaboration entre l'auteur du texte source, le traducteur, entre le texte source et le texte cible, et dans ce cas-là, la réviseuse du texte cible. Et de la même façon, cela nous a permis également d'établir une hypothèse de notre recherche qui est la suivante. Une révision unilingue en étroite collaboration avec le traducteur et l'auteur du texte source augmente la qualité du texte cible. Les objectifs. L'objectif général, on en a déjà parlé, examiner les culturels comme aspect terminologique dans le recueil de nouvelles d'Ali Al-Qassimi, Le temps des adieux. Et en ce qui concerne les objectifs spécifiques, ils sont au nombre de 5. Comme je vous ai déjà commenté, c'est une recherche qui est en cours, qui a commencé il y a déjà quelques temps, mais qui est encore en cours. Il n'y a pas au jour d'aujourd'hui une date qui a été fixée, une date limite pour terminer et clore cette recherche. Donc le premier objectif spécifique, identifier les culturels dans le texte cible, les catégoriser, c'est-à-dire les classer. Ces culturels qu'on extrait de ce texte source, on essaie de les catégoriser, on essaie de le classer, et nous le faisons à partir d'un schéma de catégorisation de textes littéraires. C'est un schéma de catégorisation qui est spécifique au texte littéraire, qui appartient à une auteure que vous connaissez peut-être, qui est Paula Higareda. En 2011, elle a proposé un schéma de catégorisation qui est vraiment très très intéressant, qui est le résultat de plusieurs schémas théoriques de catégorisation des références culturelles qui avaient été élaborés par d'autres auteurs. Et le sien, c'est un petit peu une synthèse, un résumé. Le troisième objectif spécifique, analyser les techniques de traduction appliquées par le traducteur dans le traitement de ces culturels. D'accord ? Donc, extraction, catégorisation, analyse. L'objectif spécifique suivant, définir si ces techniques de traduction appliquées par le traducteur s'inscrivent effectivement dans une stratégie d'étrangérisation ou de domestication du texte source. Donc, la domestication, c'est un concept que vous connaissez peut-être. C'est lorsque réellement on essaie de faire en sorte que la traduction soit adaptée, s'adapte au lecteur cible. Et l'étrangérisation, ce serait exactement le contraire. On essaie de faire en sorte que ce soit le lecteur cible qui se rapproche du texte source. Et finalement, le cinquième objectif spécifique, ça serait de déterminer quelle est la stratégie la plus adéquate pour le traitement des dits culturels en vue de la publication du recueil de nouvelles, comme nous l'avons déjà commenté, dans une maison d'édition française, les impliqués éditeurs. Donc la méthodologie, c'est une méthodologie qui est basée sur le corpus, le recueil de nouvelles en langue arabe, en langue origine, et la version traduite, Le temps des adieux, en langue française. Les phases méthodologiques de la recherche, quelles sont-elles? Elles sont au nombre de 3. Premièrement, identification, extraction et catégorisation des culturels. Phase 2, analyse des techniques de traduction et délimitation des stratégies. Et troisièmement, détermination de la stratégie appropriée en tenant compte de la publication de ce recueil de nouvelles. La première phase, comment avons-nous ou menons-nous à bien cette première phase, cette phase d'identification, d'extraction et de catégorisation des culturels? Comme je vous l'ai commenté, on se base sur un schéma de catégorisation d'Higareda de l'année 2011, mais qui est encore extrêmement d'actualité. Ce schéma s'organise, comme vous le voyez, côté gauche, autour de thématiques, au sein de ces thématiques des domaines, et au sein de ces domaines des sous-catégories. Donc il n'est pas question de tout lire et de tout essayer d'expliquer. Sinon, je crois que le plus intéressant, c'est de voir ensemble qu'il y a plusieurs thématiques. La première, l'écologie. La deuxième, l'histoire.
La troisième, la structure sociale. Quatrième, institution culturelle. Cinquième, univers social. 6, culture matérielle. Et finalement, les aspects linguistiques. On va peut-être se centrer, on pourrait se centrer sur les aspects linguistiques, mais je crois qu'il y a quand même ici quelque chose qui est très important, surtout par rapport au recueil de nouvelles d'Ali El-Kassimi. Ça serait la thématique des institutions culturelles. Par exemple, les domaines, les beaux-arts, un autre domaine, art, un autre domaine très important, culture religieuse, croyances tabous, et au sein de ce domaine, on trouverait plusieurs sous-catégories qui ont été créées par Higareda pour pouvoir analyser et catégoriser les culturels, comme par exemple édifices religieux, rites, fêtes, prières, expressions, dieux et mythologie, croyances populaires, etc., etc. Ensuite, on continuerait, comme vous le voyez, un autre domaine au sein de la thématique institutions culturelles, éducation, moyens de communication, etc., etc. Donc ça nous permet réellement de délimiter, de cerner les culturels, des culturels, de quel type sont-ils, quel est leur profil, essayer de mieux les comprendre aussi. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc ça vous l'aurez de toute façon de façon très détaillée dans la publication, j'insiste, des actes de la conférence. La deuxième phase de la méthodologie, on en a parlé, c'est la phase d'analyse des techniques de traduction et de délimitation des stratégies de la part du traducteur. Il a étrangéisé le texte, il l'a domestiqué, il a essayé de rechercher un juste équilibre traductionnel entre étrangéisation et domestication. C'est la question. Donc, il s'agit d'analyser effectivement ces techniques. Et dans cette phase méthodologie, concrètement, c'est lorsque l'auteur et le traducteur, surtout le traducteur, c'est vrai aussi, interviennent en étroite collaboration avec la réviseuse, réalisant une analyse comparative entre le texte source et le texte cible. Donc ça, je vais passer, ça serait les techniques de traduction. Nous nous sommes appuyés sur une liste de Hurtado et Molina de 2001. Donc toutes les techniques de traduction, c'est une liste de 18 techniques. Et nous allons en arriver à la troisième phase, la phase méthodologique. Ici, la réviseuse détermine dans la langue cible quelle est la stratégie la plus appropriée pour le traitement des dits culturels en vue de la publication. Il y a eu la traduction, le traducteur a appliqué ses stratégies de traduction, et mon travail, c'est avec lui d'en discuter, d'en parler, et d'essayer de voir si finalement, par rapport à notre commande de la traduction, qui est traduire et présenter une œuvre pour une maison d'édition, de savoir si exactement ces culturels ou ces techniques de traduction qui ont été appliquées sont correctes, sont moins correctes, pourquoi, etc., etc. Donc j'avais quelques exemples, on va passer directement. Bon, ils ne sont pas nombreux, on va peut-être en lire un. Le premier culturel, il est écrit en langue arabe. Juste en dessous, vous avez le fragment du texte où se trouve le culturel dans la version originale du Temps des Adieux. Ensuite, vous avez dans le texte cible le terme, qui est la traduction du terme en arabe, Académie de la langue arabe. Le fragment, je ne vais pas avoir le temps de lire, je suis désolée. La catégorisation thématique, institution culturelle, c'est-à-dire Académie de la langue arabe, a été insérée dans institution culturelle. Catégorisation par domaine art, sous-catégorie littérature langue. Technique de traduction utilisée par le traducteur, c'est une équivalence. Donc, la stratégie de traduction, c'est une domestication. C'est faire en sorte que la traduction s'adapte au lecteur cible. Le traitement, Académie de la langue arabe, est un terme reconnu par les dictionnaires comme équivalent du terme arabe dans la langue cible. Le traducteur a donc opté pour la stratégie de domestication, la traduction devenant ainsi familière au lecteur cible. 1 minute et je m'arrête. La révision, la technique linguistique de traduction qui a été appliquée par le traducteur fonctionne parfaitement dans la culture cible. De plus, il existe une institution culturelle semblable, entre guillemets, qui est l'Académie française, et donc le lecteur cible comprendra parfaitement le concept qui a été transposé à la culture française. Je ne vais pas continuer par manque de temps, mais c'est de cette façon-là qu'on a travaillé. Extraction, analyse, etc., etc., et qu'on continue à travailler. Et en conclusion, je ne sais pas si j'ai le temps de la lire ou non. Bon, ben la conclusion, vous la verrez par écrit. Donc. Et ici, la bibliographie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci, professeur Poder, pour votre et précieuse sur la traduction de la langue arabe vers le français dans le contexte de la culture, les enjeux culturels. Merci beaucoup. Sur ce, je passe الآن أقدم الأستاذ الترجمة جامعة النزهر الأستاذ الكريم حسن الطالب، فليتفضل مشكورا.